L'attaquant de Manchester United Joshua Zirkzee aurait reçu des offres de l'AC Milan et de Naples en janvier, mais aucune décision définitive n'a encore été prise quant à son avenir. Joshua Zirkzee a rejoint les Red Devils l'été dernier après avoir impressionné à Bologne, mais ses débuts à Old Trafford ont été difficiles, ce qui a déjà suscité des incertitudes quant à son avenir. Selon Todo Fichage, l'AC Milan et Naples semblent manifester le plus grand intérêt pour Joshua Zirkzee dans le cadre d'un éventuel prêt-achat, mais il n'est pas encore clair si Manchester United laissera partir l'international néerlandais. Le rapport indique que les négociations devraient avancer dans les semaines à venir, de sorte que nous pourrions avoir une idée plus claire de la situation de Joshua Zirkzee juste avant l'ouverture de la fenêtre de transfert de janvier. Beaucoup de joueurs mettent du temps à s'adapter et à s'intégrer dans un nouveau club. Il peut donc sembler un peu sévère de rejeter Joshua Zirkzee si tôt, mais c'est le raisonnement qui semble s'être imposé. Le joueur de 23 ans n'a tout simplement pas encore donné satisfaction à Manchester United, et bien qu'il soit loin d'être le seul joueur de cette équipe peu performante à paraître un peu décevant cette saison, il n'est peut-être pas trop surprenant qu'il attire la presse négative. Peut-être Joshua Zirkzee mérite-t-il un peu plus de temps pour redresser la barre, alors que l'on pourrait tout aussi bien poser des questions à Rasmus Højlund, qui n'a pas non plus vraiment donné satisfaction depuis plus longtemps qu'il est au club. Mais chaque joueur est différent et les liens de Joshua Zirkzee avec un retour en Italie suggèrent peut-être qu'il était plus à l'aise en Serie A et qu'il convenait peut-être mieux au style de football de ce pays. Même si Joshua Zirkzee a impressionné à Bologne, c'est un grand pas en avant que de passer à l'un des clubs les plus ambitieux et les plus sous pression du football anglais. Pep Guardiola a accepté une prolongation de contrat avec Manchester City qui permettra au légendaire entraîneur de rester un an de plus avec les champions de Premier League, avec une option d'une saison supplémentaire pour l'homme de 53 ans. Le sentiment était que l'entraîneur espagnol pourrait quitter Manchester City à la fin de la saison, à l'expiration de son contrat actuel, ce qui aurait été un grand soulagement pour les supporters de Liverpool et d'Arsenal, des rumeurs récentes l'ont associé à l'équipe nationale du Brésil. Les deux géants de la Premier League ont eu du mal à s'imposer sous le règne de Pep Guardiola à l'Etihad Stadium, alors que l'entraîneur légendaire continue d'emmener le club de Manchester vers de nouveaux sommets, après être devenu le premier club à remporter 5 titres de Premier League d'affilée la saison dernière. Au total, l'ancien entraîneur du FC Barcelone a remporté 18 trophées au cours de son passage à Manchester City, dont 6 titres de Premier League et le tout premier triomphe du club en Ligue des Champions en 2023. Liverpool de Jürgen Klopp a été devancé à plusieurs reprises par les équipes de Pep Guardiola ces dernières années, tandis que Mikel Arteta et Arsenal ont échoué de peu lors des 2 dernières campagnes. Les 2 clubs sont prêts à prendre la relève lorsque l'Espagnol décidera de quitter les champions de Premier League, mais cela ne se fera pas de sitôt. Pep Guardiola a accepté une nouvelle prolongation de contrat d'1 an avec une option d'1 année supplémentaire, rapporte The Athletic, et une annonce officielle confirmant l'accord est attendue dans les prochains jours. La saison prochaine sera la première que le joueur de 53 ans vivra à l'Etihad sans le directeur du football de Manchester City et son ami, Xiqui Begiristain, dont le départ, et l'arrivée d'Hugo Viana du Sporting CP pour le remplacer, a été confirmée en octobre. Cette nouvelle sera un cadeau de Noël pour les fans des champions de Premier League, mais pour leurs rivaux, il pourrait s'agir de 2 années supplémentaires de domination de la part de l'équipe de Manchester. Liverpool aurait l'intention d'interroger le Real Madrid sur le transfert potentiel d'Aurélien Tchouaméni, qui a également été lié à Arsenal ces derniers temps. L'international français a été la plupart du temps un joueur clé pour Los Blancos, mais il y a eu des moments où sa place dans le 11 de départ a semblé plus incertaine. Selon le média espagnol Defensa Central, Liverpool s'apprête à renforcer son intérêt pour Aurélien Tchouaméni, dont la valeur marchande avoisinerait les 100 millions d'euros. Aurélien Tchouaméni a également été associé à Liverpool par Sacha Tavolyri ces derniers temps, tandis que Todo Fichage a également mentionné Arsenal comme l'un de ses prétendants. Liverpool a beaucoup investi dans les milieux de terrain l'été dernier, mais il y a encore de la place pour un joueur de la qualité d'Aurélien Tchouaméni. Il est peut-être un peu surprenant de voir l'avenir madrilène d'Aurélien Tchouaméni remis en question, car il semble avoir encore beaucoup à donner au club, mais s'il est disponible, il est logique que nous voyons des liens avec de grands noms. Liverpool verrait certainement dans ce joueur de 24 ans un élément sur lequel il pourrait s'appuyer pendant de nombreuses années, et les liens avec Arsenal sont tout à fait logiques puisque Jorginho et Thomas Partey sont tous 2 en fin de contrat. Aurélien Tchouaméni a tous les atouts pour réussir en Premier League, et on peut imaginer que d'autres clubs s'intéresseront à lui une fois que sa situation sera plus claire. De même, Martin Zubimendi, de la Real Sociedad, a fait l'objet de nombreuses convoitises. Il pourrait donc y avoir un marché pour les milieux de terrain dans les mois à venir, et Aurélien Tchouaméni pourrait être une alternative pour ceux qui n'auraient pas trouvé Martin Zubimendi ou d'autres grands noms du même genre à ce poste. En parlant de Liverpool, les Reds et Tottenham devraient tous 2 être à la recherche de nouvelles recrues en défense dans un avenir proche, le défenseur central de Fulham Joachim Andersen étant l'un des noms envisagés. Selon Cooked Offside, des sources proches de la situation de Joachim Andersen ont informé que Liverpool,
Tottenham et la Juventus s'intéressent à l'international danois expérimenté, qui n'a rejoint Fulham que cet été en provenance de Crystal Palace. Joachim Andersen a signé un contrat de 5 ans lors de son arrivée à Craven Cottage cette saison, de sorte que le club ne se sentira probablement pas obligé de vendre, mais il sera intéressant de voir si des clubs comme Liverpool et les Spurs proposeront quelque chose pour mettre leur détermination à l'épreuve. Pour l'heure, Coke Offside affirme que rien n'a encore été décidé quant à l'avenir de Joachim Andersen, et qu'il n'est pas garanti qu'il devienne la priorité numéro 1 des clubs cités, même s'il fait partie de leur liste. L'expérience de Joachim Andersen intéressera sans doute Liverpool en ce moment, alors que des doutes planent sur l'avenir de Virgil van Dijk, défenseur et leader de l'équipe. L'international néerlandais est dans les derniers mois de son contrat à Anfield, et si un jeune défenseur pour le remplacer en cas de départ serait logique pour le club, il pourrait également être intéressant d'essayer de remplacer l'expérience et le savoir-faire de la ligne arrière. L'expérience de Joachim Andersen pourrait également être utile à cette équipe des Spurs un peu plus jeune, et on imagine que ce transfert pourrait également intéresser le joueur de 28 ans, car cela lui permettrait de rester à Londres. Il n'y a pas encore eu de négociation concrète entre un club et Joachim Andersen, et Fulham n'a pas non plus été approché, mais on peut s'attendre à ce que cette affaire soit à suivre lors des prochaines fenêtres. Arsenal serait prêt à offrir jusqu'à 90 millions d'euros pour le transfert de l'ailier barcelonais Raphinha, en raison de sa superbe forme cette saison. L'international brésilien a mis du temps à s'installer au Camp Nou après avoir rejoint le Barça en provenance de Leeds United il y a 2 ans, mais il est aujourd'hui l'un des joueurs les plus en forme du club. Raphinha affiche actuellement un bilan impressionnant de 12 buts et 8 passes décisives en 17 apparitions avec le FC Barcelone, toutes compétitions confondues, cette saison, et l'on imagine que le club n'est pas prêt de le laisser partir. Toutefois, la publication espagnole Fichage rapporte que Arsenal pourrait proposer une somme importante, jusqu'à 90 millions d'euros, pour tenter d'arracher Raphinha au géant catalan. Le rapport ajoute que le Barça considère Raphinha comme un joueur extrêmement important. Il reste donc à voir si ce projet sera réaliste pour les Gunners, même si les fans apprécieront l'ambition. Arsenal n'a pas été à son meilleur niveau cette saison, et une recrue comme Raphinha semble être exactement ce qu'il leur faut pour passer à la vitesse supérieure sous la houlette de Mikel Arteta. Le tacticien espagnol a construit une défense et un milieu de terrain solide au sein de l'équipe d'Arsenal, mais celle-ci s'appuie un peu trop sur Bukayo Saka en attaque et manque d'un autre joueur capable de lui donner de l'élan dans les matchs serrés. Raphinha semble être le profil recherché, le joueur de 27 ans ayant en outre l'avantage d'avoir brillé en Premier League par le passé, lors de son passage à Leeds. Les supporters d'Arsenal espèrent donc que leur club fera tout ce qui est en son pouvoir pour que cela se produise. Le nouveau manager de Manchester United, Ruben Amorim, a peut-être déjà fait quelques démarches pour faire venir à Old Trafford l'un de ses anciens joueurs vedettes du Sporting Lisbonne. Le tacticien portugais vient de prendre ses fonctions à Manchester United après le récent limogeage d'Erik ten Hag et une brève période où Ruud van Nistelrooy a assuré l'intérim. Les supporters des Red Devils se réjouiront de ce qu'ils espèrent être le début d'une nouvelle ère plus positive pour le club, et cela aiderait certainement Ruben Amorim à réussir s'il pouvait travailler avec certains des joueurs avec lesquels il a fait un si bon travail au Sporting Lisbonne. Selon Sacha Tavoliri pour Sky, Ruben Amorim a déjà eu des discussions avec le défenseur du Sporting Lisbonne Ousmane Diomandé au sujet d'un éventuel transfert à Old Trafford, tandis que Manchester City pourrait également être en lice pour le talentueux joueur de 20 ans. Ousmane Diomandé semble pouvoir être un ajout intelligent à l'équipe de Manchester United, Ruben Amorim ayant réussi à tirer le meilleur de lui à Lisbonne, et il semble que l'international ivoirien penche pour rejoindre le côté rouge de Manchester plutôt que le côté bleu. Manchester United a recruté de nouveaux défenseurs durant l'été, Matthijs de Ligt et Lenny Yoro, mais le second s'est blessé, tandis que le premier n'a pas été très convaincant jusqu'à présent. De plus, Harry Maguire et Victor Lindelof sont en fin de contrat et Manchester United aurait besoin de plus de profondeur dans ce secteur de l'équipe. Ousmane Diomandé est encore jeune et apprend le jeu, mais ce serait certainement une bonne chose pour lui de continuer à jouer sous les ordres d'un manager qui s'est bien débrouillé avec lui jusqu'à présent. Le projet Manchester United dans son ensemble pourrait toutefois s'avérer un peu risqué, étant donné qu'un grand nombre de managers et de joueurs de renom ont échoué dans l'ère post-Sir Alex Ferguson.